Chapitre 4. Isengrin se plaint au roi. C'était un jour de printemps. Les buissons et les bois étaient en feuilles, les oiseaux chantaient joyeusement dans les haies et sur les arbres. La terre se couvrait de fleurs qui répandaient alentour un délicieux parfum. Le ciel était serein. Le lion, le roi des animaux qui s'appelait Noble, avait convoqué les animaux au cœur de la forêt, loin de la société des hommes. Tous les animaux, grands et petits, avaient répondu à son appel et se rendirent à la cour. Tous, sauf Maître Renard. On avait tant de méfaits à lui reprocher qu'il n'osait pas y venir, car Renard connaît ses fautes. On vit arriver d'abord les animaux les plus nobles, Brun l'ours, Bossant le sanglier et Bruyant le taureau. Puis Tibère le chat, Courtois le petit chien, Bièvre le castor, Lampe le lièvre avec Couard le lapereau, Grimbert le blaireau, Cointereau le singe, Tiercelin le corbeau. Puis encore Belin le bélier. Puis voici le cerf, le daim, le chamois, le mouton, la chèvre, le putois, l'écureuil, le furet, l'hermine, la marmotte, le rat, le vautour, le héron, le moineau, le grillon, la fourmi. Et en dernier, l'escargot. Avec Fière, la reine lionne, Noble le roi présidait la cour des animaux. Les puissants sont barons, les autres vassaux, puis vient le petit peuple de la forêt. Lorsque tous furent réunis, ils se mirent à se plaindre de Renard, ce malin goupil à la toison rousse. Tous, sauf le blaireau, son cousin. Dans un concert d'injures, on traitait Renard de voleur et de fourbe. Le loup Isengrin, victime régulière de Renard, se présenta le premier devant le roi et prit aussitôt la parole. « Majesté, vengez-nous des malheurs que Renard m'a causés, comme à ma femme et à mes enfants. Les animaux venus à votre cour en sont témoins. Cela fait trop longtemps qu'ils se moquent de moi. Le temps est venu de payer pour tout cela. Une nuit, un voleur s'est introduit chez moi. Il avait creusé un grand trou dans mon toit, à l'endroit où mes 3 superbes jambons étaient suspendus. C'est Renard qui me les a dérobés, j'en suis sûr. »« A-t-il avoué » demanda le roi lion impartial. « Non, mais comment le croire? Il ment toujours. Une autre fois, il m'a amené dans un garde-manger. C'était pour me faire tuer par les hommes. »« Raconte-nous donc cette aventure, Isengrin, » demanda le lion-roi avec curiosité. « Voilà, j'avais faim, j'étais allé voir Renard pour savoir où je pouvais trouver à manger dans les environs. Renard m'a dit qu'un paysan tout près d'ici avait tué son cochon la veille et fait des jambons dans le garde-manger, qu'il semblait facile d'y pénétrer et qu'il regorgeait de viande fraîche et salée, de saucisses et d'andouilles. Alors, la nuit même, nous avons tenté l'expédition. » Renard était très cordial, sûrement enchanté du bon tour qu'il me préparait. La nuit était complètement obscure, sans lune et sans étoiles. On arriva à la maison du paysan, toutes les portes closes. Renard me dirigea vers un trou de la palissade et passa le premier. La brèche était petite, je la franchis difficilement. J'étais bien maigre. À l'intérieur, on se trouva devant un tas de viande réjouissant. Je dévorai successivement le jambon, les pieds du cochon, puis le reste jusqu'à l'aube. Renard plaisanta de ma goinfrerie et mangea peu. Il fallait partir. Moi, j'avais tellement mangé que je bougeais avec difficulté en me dirigeant vers la palissade. À la brèche, les problèmes surgirent. Ma tête passa bien, puis les épaules, mais mon ventre était tellement rebondi qu'il coinça. Je ne pouvais plus me dégager de la brèche. J'ai hurlé de douleur et j'ai réveillé le paysan qui s'écria « Au loup, au loup !» Il arriva avec une fourche pour m'embrocher. Il frappa vers moi de toutes ses forces, mais grâce à l'obscurité me manqua de peu. Heureusement, le paysan cassa la porte. Je pus me dégager et m'enfuir vite dans la forêt. Là, Renard regardait la scène avec amusement. En entendant les mésaventures d'Isengrin, le lion-roi ne put s'empêcher de sourire, car les tours de Renard l'amusaient. Le roi n'aimait cependant pas les querelles, et déclara alors avec sévérité. « J'entends votre plainte, Isengrin. Renard est fin et rusé. Quelqu'un ici a-t-il encore à se plaindre de Renard? Je suis ici pour rendre la justice. »